Un peu d'histoire. Pour comprendre le rôle capital qu'a joué l'imam Ibn Badis en Algérie, durant la colonisation française, il faut d'abord comprendre l'histoire elle-même de ce noble pays. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord, faisant partie du Maghreb, qui compte aujourd'hui une population de 43 millions d'habitants. C'est le plus grand pays du continent africain, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Il est 4 fois plus grand que la France et 60 fois plus grand que la Suisse. Mais c'est aussi un pays qui a hérité d'une histoire très riche, qui s'exprime par des vestiges d'époques variées, puisque de multiples civilisations se sont succédées, qu'elles soient d'Afrique, d'Europe ou encore d'Orient. C'est un fait, l'Algérie a connu bien des occupations. Son histoire, qui débute au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, est la plus large du Maghreb et remonte à la formation des premiers royaumes berbères, avec la Numidie et la Maurétanie. Les Gétules, descendants directs de la branche de la civilisation capsienne, forment le peuple qui a indiscutablement dominé l'Algérie durant l'Antiquité. Mais il y avait aussi les Garamantes, les Libyens et d'autres confédérations berbères. Quand Rome et Carthage s'affrontent, durant la deuxième guerre punique en 218 avant Jésus-Christ, la Numidie en profite pour couvrir la quasi-totalité du nord de l'Algérie, suite à la conquête du roi berbère Massinissa, fondateur du royaume de Numidie. En 146 avant Jésus-Christ, Rome annexe le territoire de Carthage, ce qui lui permet d'intervenir durant 2 siècles dans les royaumes berbères. Et en 40 après Jésus-Christ, c'est toute l'Afrique du Nord, jusqu'aux franges du Sahara, qui est intégrée à l'Empire romain. En 429, 80 000 Vandales et Alains, conduits par leur roi Genséric, traversent le détroit de Gibraltar pour passer en Afrique romaine. Les tribus berbères ne s'opposent pas à cette invasion, dont le choc est perçu comme le glas de la domination de Rome. L'armée romaine dirigée par Boniface est vaincue par les conquérants vandales. Néanmoins, la présence vandale n'influence pas les structures sociales existantes. Elle laisse plutôt une place à une reconquête par les pouvoirs locaux de ces occupants berbères originels. C'est ainsi que plusieurs principautés morts, des royaumes berbères indépendants, vont émerger notamment à Altava, dans l'actuelle Oranie, à l'ouest de l'Algérie. Quand le royaume vandale disparaît, à la suite d'une intervention militaire dirigée par le général byzantin Bélisaire, en 533, Byzance tente alors de ressusciter les circonscriptions romaines. Mais le pouvoir byzantin demeure lâche, limité à quelques villes qu'il s'attache à fortifier. Dès le départ de Bélisaire, les Berbères se révoltent en Byzacène et en Numidie. Au fil du temps, l'Algérie a vu défiler les soldats de Carthage, avant de passer sous la domination partielle des Romains, auxquels ont succédé les Vandales, puis aux Vandales les Byzantins, et aux Byzantins les Arabes, avec l'islamisation et l'ère des dynasties arabo-berbères.